qui est assez insupportable ou choquant dans cette histoire de triage et de tri des personnes, on a vu en Grèce effectivement l'Europe inventer des standards. Un jour, 5 nationalités vont passer. Le lendemain, 7 nationalités vont passer. Aucune information sur les critères, pas d'explication sur les critères. Voilà, donc des personnes en Grèce bloquées avec une espèce d'épée de Damoclès. Voilà. Est-ce que je suis le bon, je suis le pas bon, le mauvais migrant? Alors, ces mesures dissuasives et coercitives s'opposent déjà au droit d'asile, au fait de pouvoir fuir les zones de conflit. Et cette stratégie de maintien des réfugiés aux frontières extérieures de l'Europe s'oppose à ces conventions qui ont pourtant été unanimement approuvées par les États européens. When you talk to the UK government and you talk to the authorities in the UK, they say, no, we're taking refugees. We've been taking the good refugees, the patient 20,000 Syrians that will take over a period of 5 years. And those are the people they're willing to take, the ones that they've decided are the good people. They still have this version of the bad refugee as well, someone who tries to make it to the UK themselves, they're not taking. Maintenant, on invente le réfugié, de l'exilé, du migrant économique. Ces personnes sont des réfugiés. Alors le réfugié, c'est celui qui fuirait la guerre, la répression, les violences. Le migrant, c'est celui qui fuirait des conditions de vie et qui n'aurait finalement aucune légitimité à réclamer leur amélioration et à rejoindre leur secours des Nigérians, des Érythréens, des Somaliens, des Soudanais, des Ivoiriens, des Sénégalais, des Syriens comme des Afghans. Des gens qui tous ont décidé, pour une raison qui leur appartient, de fuir, de tout laisser derrière eux. Ils ont dans leurs mains toute l'économie d'une famille, d'un village. Leur maison est détruite et la fuite est le seul horizon possible, concevable, point de retour. Et cette distinction entre le migrant et le réfugié semble profondément artificielle.